couple, que vous puissiez grandir ensemble. Que vous puissiez grandir ensemble. Tu grandis, ne laisse pas ta femme derrière, trop derrière. Non, 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 non. Grandis avec elle. Les choses que toi tu comprends, fais comprendre aussi à ta femme. Aide-la à grandir. Amen. Sinon, cette femme, un jour, elle va te pousser à régner Dieu. Elle va te pousser à régner même la foi. Il y a des gens qui restent des mystères. Leur vie reste des mystères. Comment? C'est-à-dire, quand tu le regardes, tu regardes sa joie, tu regardes comment il danse et tu compares aux choses qu'il traverse. C'est un mystère. Tu ne sais pas comprendre ça. Pendant qu'on chante, il y a un frère, il y a une soeur qui danse, il chante en souriant. Mais quand tu réalises, tu connais ses problèmes, tu dis, ah, cette soeur, d'où lui vient cette joie? Pourquoi il rit? Pourquoi il danse comme ça? Mais après ici, elle n'a pas peut-être de quoi manger. Après ici, elle ne sait même pas, elle ne dort même pas à un bon endroit. Mais quand elle est dans la présence du Seigneur, quand c'est le moment de louer, elle adore malgré les circonstances. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Lorsque nous sommes sortis de l'Égypte, nous allons vers Canaan. Mais en sortant de l'Égypte, la distance qui sépare d'Égypte vers Canaan, il y a le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le désert, il y a des moments difficiles, il y a la soif de l'eau, il y a la faim, il y a la famine. Et pendant ce temps-là, Dieu compte beaucoup sur ton attitude. Dieu regarde ton attitude pour te qualifier par rapport à ce qui arrive demain. Et je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu compte sur ton attitude pour te qualifier par rapport à ce qui arrive demain. Il a déjà prévu un avenir glorieux. Mais pour entrer dans cet avenir-là, il regarde ton attitude d'aujourd'hui. Dieu, il n'est pas seulement le Dieu de la destination où nous allons, mais c'est aussi le Dieu du parcours pendant que nous allons vers la destination. Alléluia. Dieu compte comment tu te comportes pendant le parcours. Ça importe beaucoup Dieu. Il ne t'attend pas seulement dans la destinée, mais quel que soit comment tu vas te comporter pendant les parcours, ça ne le regarde. Mais non, 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 ça l'intéresse, ton attitude l'intéresse. Lorsque tu perds l'argent, ton attitude l'intéresse. Que Dieu soit béni ce matin. Vous savez, en sortant de l'Égypte, il y a des groupes qui se forment. Le groupe de Dathan, Coran et Abiram grandira plus vite que le groupe de Josué et Caleb. Ceux qui lisent la Bible comprennent ce que je suis en train de dire. Dathan, Coran et Abiram sont des gens qui se révoltent facilement par rapport aux circonstances. En Égypte, il y avait la viande, il y avait ceci, il y avait cela. Il y avait les concombres. Mais regarde dans le désert, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça. Non, retournons en Égypte. Et cette équipe-là grandira plus vite que l'équipe de ceux qui sont comme Josué et Caleb. Josué et Caleb, ils peuvent regarder l'adversité devant eux. Ils peuvent regarder les fils d'Anak qui sont là. Mais malgré l'adversité, ils s'accrochent au Seigneur. Ils croient que Dieu est avec eux. Malgré la vallée de l'ombre de la mort, il y a une lumière qui est avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu en ces lieux? Alléluia. Merci Seigneur. Comme je disais, le groupe de Dathan et Coré et Abiram grandira plus vite, plus vite. Même à l'église aujourd'hui, le groupe de ceux qui se plaignent, lorsqu'on n'est pas exposé à la bonne connaissance, on va s'embrouiller avec des murmures, avec des plaintes, parce que ça ne marche pas, parce que telle chose ne marche pas. Alléluia. Même dans la prison, tu peux adorer Dieu. Même dans le désert, tu peux adorer Dieu. Même quand dans le manque, tu peux adorer Dieu. Même quand tout ne va, tu peux adorer Dieu. Que Dieu soit béni. Quelles que soient les raisons, quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à adorer Dieu? Bien-aimés, on n'a pas toujours de bonnes raisons pour adorer Dieu. Des bonnes raisons, on peut les avoir pour adorer Dieu. Mais pour adorer véritablement Dieu, même les mauvaises raisons, même lorsqu'on n'a pas de bonnes raisons, lorsqu'on a tout est contre nous, ce sont des meilleurs moments d'adorer le Seigneur. Dans ce monde, on n'attend pas de bons résultats pour adorer Dieu. Non.
Dans ce monde, n'attends pas des bonnes choses. Que tu vives le meilleur, que tu sois dans un climat de paix, dans une atmosphère bien pour adorer Dieu. Non, on n'attend pas ça. Si tu attends ça, tu auras sur l'échelle des pourcentages, on peut te donner peut-être 10 sur 100. Amen. Sur 100%, tu peux avoir 10. Parce que toi, tu ne cherches que des bons moments pour adorer le Seigneur. Mais ceux qui adorent Dieu malgré tout, eux, ils peuvent exceller dans l'échelle des pourcentages. Dieu peut compter sur eux. Et la Bible dit, il est venu chercher les vrais adorateurs. Ceux qui adorent malgré les circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a dit, lorsqu'on murmure dans sa situation, on se crée encore des murs dans sa situation. Amen. Lorsque tu te mets à murmurer, ah Dieu, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi je traverse telle situation? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Lorsque tu te mets à murmurer, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, tu es en train de créer encore des murs qui ne font que t'étouffer, qui ne font que empirer ta situation. Mais pour sortir des prisons, pour sortir des déserts, il y a une formule, il y a un moment, il y a une façon de faire pour sortir des prisons. Quelqu'un peut me dire amen ce matin? Nous venons de lire l'histoire de Paul et Silas. La Bible dit, Paul et Silas, ils étaient en train de prêcher, c'était des missionnaires. Ils étaient en train de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Et il y a eu une femme, on l'appelle servante de Dieu de ce monde, le Dieu païen. Il avait un esprit de serpent, un esprit de python. Amen. Qui suivait Paul et Silas. Et elle criait derrière Paul et Silas. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Sont des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont venus pour apporter le salut. Écoutez-les. Ah, c'est un bon message ça. C'est comme une forme de publicité. On fait une publicité pour l'évangile et pour vous les serviteurs de Dieu. Ce sont des vrais hommes de Dieu. Ils prêchent l'évangile. C'est pourquoi quand vous marchez avec Dieu, il vous faut un esprit de révélation. Parce que vous risquez de croire que la prophétie, même lorsqu'elle sort dans la bouche d'un démon, c'est une bonne prophétie. Mais il vous faut la révélation pour discerner que ces bonnes paroles, cette façon de dire, cette façon de parler qui est bien, n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? La Bible dit plusieurs jours, Paul, plusieurs jours, il supportait ça. Donc à ses oreilles, c'était des bonnes paroles. Mais dans son cœur, quelque chose n'allait pas. Mais il se fiait seulement à ce qu'il écoutait. Non, il dit des bonnes choses. Ça fait plusieurs jours, Paul et Silas, ils ont entendu ça. Après un moment, la Bible dit, Paul, il a senti une colère. Son cœur a senti une colère. Et puis il s'est retournant vers la femme. Il dit, sors de cette femme au nom de Jésus. Et la Bible dit, du coup, un esprit sortit de cette femme. Cette femme était délivrée. Et le maître, les gens qui utilisaient cette femme, la Bible dit, le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, ils sont allés porter plainte à Paul et Silas. Il dit non, cet homme, il annonce d'autres coutumes qui ne sont pas nos coutumes. Il trouble le peuple. Et la Bible, même le peuple se sont ligués à ces hommes. Et on a arrêté Paul et Silas. On les a arrêtés. La Bible dit on les a confiés entre les mains d'un geôlier, des gardiens de prison, avec l'ordre de les fouetter, de fouetter Paul et Silas. On les a arrachés les vêtements et on les a chicotés sérieusement. Et l'histoire, en fait, la Bible dit même qu'ils avaient même des plaies. On les a chicotés jusqu'à qu'ils aient même les plaies sur le corps. Vous savez, dans la loi des Juifs, il y a cette loi qui dit tu vas chicoter ton frère 40 coups moins 1. Ça dit Paul et Silas, chacun avait reçu 39 coups. Alléluia. Jusqu'à avoir même des blessures sur le corps. Et après ça, on les jette dans la prison interne. Ce n'est pas dans la prison comme tout le monde. Dans la prison, mais il y a encore un autre lieu où c'est encore plus pire que tout le monde. On les a jetés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Je suis venu parler à ceux qui marchent dans la crainte du Seigneur. Lorsque le malheur t'arrivera, ne crains rien. Aie une bonne attitude. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas.
tu crains le Seigneur, tu marches bien, je t'assure que Dieu, dans tes malheurs, Dieu sera au centre de ton malheur et Dieu te délivrera. Je disais à quelqu'un, Dieu te délivrera. La Bible dit, on les a chargés on les a jetés dans la prison interne. Et dans la prison interne, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Waouh! Malgré les circonstances, malgré les blessures, malgré des cèpes aux pieds, ils ont quand même commencé à adorer dans cette circonstance-là. Combien de gens dans de telles circonstances, ils vont même blâmer Dieu. Ils vont dire, Dieu, pourquoi nous étions en train de te servir? Nous étions sur le champ de l'évangélisation. Mais regarde, pourquoi tu as permis qu'on nous arrête? Tu n'as pas intervenu quand on nous accusait. Tu as laissé qu'on nous chicote et puis qu'on nous mette en prison. Maintenant là, on est en prison. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Seigneur, pourquoi tu as accepté que je perde ma mère pendant que j'avais besoin d'elle? Seigneur, pourquoi tu as accepté que mon père qui paie mes études, je le perds? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. Ils ne se sont pas plaints. Mais au milieu de la douleur, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Oh, est-ce qu'il y a un peuple qui peut adorer Dieu dans les douleurs? Bien, mais ça n'appartient pas à tout le monde. Ça appartient à des hommes, à des enfants de Dieu qui sont matures. Parce qu'un bébé spirituel, en ce moment-là, il va parler mal. Il va dire à toi, Seigneur, tu m'as déçu, tu m'as abandonné. Daddy a toujours l'habitude de dire, des gens qui disent, Seigneur, pourquoi tu m'as trahi? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Et Daddy dit souvent, quand je viens dans votre deuil, je t'écoute parler comme ça, je ne peux que me lever et partir parce que tu ne comprends encore rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas facile. Avec la situation de notre pays, ce n'est pas facile. Tu as des enfants qui sont intelligents, mais tu n'as pas les moyens pour leur payer les études. Dans ces moments-là, comment adorer Dieu? Comment adorer le Seigneur? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as tout autour de toi, rien ne marche. Mais dans ce temps-là, enfant de Dieu, Dieu compte sur ton attitude. Dieu veut voir comment tu te comportes. Quel est le langage que tu tiens devant lui, devant les hommes? Est-ce que tu le sanctifies? Ou bien, tu es en train de parler en mal contre Dieu? Le nom de Dieu est saint, nous devons toujours le sanctifier. Dans toutes les circonstances, tu dois sanctifier le nom de Dieu. Tu traverses un désert, tu dis non, malgré ce désert, Dieu est toujours bon. Dieu est toujours grand. Dieu est toujours bon. Dieu est toujours grand. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ce matin? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Je suis venu te dire, dans ce qui ne marche pas là, crée l'atmosphère. Une atmosphère qui va te sortir de cette histoire. Une atmosphère qui va te faire sortir de la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne sors pas de la prison parce que tu as des connaissances dehors qui vont faire les démarches pour toi, mais tu sors de la prison par rapport à l'attitude que tu crées dans la prison. L'attitude que tu crées dans ta prison détermine même la suite des événements. Que Dieu bénisse quelqu'un. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, tous les prisonniers les entendaient. Ils chantaient, ils ont créé l'atmosphère de la prison dans une atmosphère de culte. Ils ont commencé à chanter. Ils ne faisaient que pas chanter. Ils chantaient et ils priaient. Amen. Ils chantaient et ils priaient. Il n'y a pas, c'est pas seulement chanter, c'est prier deux fois. Non, c'est faux. La Bible n'a pas dit ça. Chanter n'est pas prier deux fois. Vous chantez, c'est bien, mais priez aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous chantez, c'est bien, mais priez aussi. Chanter de prier, c'est prier des fois. C'est faux, ce n'est pas biblique. Prière, c'est prier. Prière, c'est prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient en train de chanter et ils priaient les cantiques du Seigneur. Pendant qu'ils ont intensifié l'atmosphère de l'adoration, la Bible dit un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Oh Père, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible est en train de nous communiquer. Bien aimé, pendant que vous créez une atmosphère d'adoration dans votre prison, cette atmosphère fera trembler même la terre. Ça fait trembler toute la prison. Et ce tremblement a fait à ce que les fondements de la prison furent ébranlés.
il y a eu des fissures dans les fondements de la prison. Un fondement, c'est quoi? Un fondement, c'est une manière de te bloquer pour que tu ne sors pas. Amen. Parce que quand vous pouvez avoir même l'idée dans la prison de creuser et puis de sortir de l'autre côté. Mais un fondement, on ne pose pas un fondement sur la terre, mais on creuse pour aller poser le fondement trop bas. Même si tu creuses, tu vas trouver un mur de béton, tu ne pourras pas sortir. Mais la Bible dit, pendant qu'ils adoraient le tremblement de terre, à faire ce que les fondements de la prison furent ébranlés. J'ai prié Dieu, je suis en train de prier Dieu pendant cette atmosphère d'adoration que tu vas créer dans ta maison, que les fondements se brisent au nom de Jésus. Je ne sais pas tu te retrouves dans quelle forme de prison, mais pendant que tu créeras un moment d'adoration dans ta chambre la nuit, j'ai prié Dieu que le Dieu de Paul et Silas brise les fondements, que ça se brise. Alléluia. Au même moment que les fondements furent ébranlés, la Bible dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Voilà ce que l'adoration crée. Toutes les portes s'ouvrirent. Pendant que tu es peut-être ici au culte, dans un moment d'adoration, tu es en train d'adorer. Je t'assure, pendant que tu es en train d'adorer, quelque part, les portes sont en train de s'ouvrir. Quelque part, les portes sont en train de s'ouvrir. Je ne sais pas dans ton travail, les portes vont s'ouvrir. Je ne sais pas dans ton mariage, ce qui se faisait bloquer, les portes vont s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais pendant que tu adores le Seigneur, il y a des choses qui se passent spirituellement. Dieu avait envoyé une armée ces jours-là, une armée dans la prison qui ont commencé à bouger la prison parce qu'il y avait des adorateurs qui devaient sortir de la prison. Un adorateur, on ne peut pas le maintenir dans une prison. Si on le maintient dans une prison, c'est parce qu'il ne fait pas le travail d'adorateur. Si tu adores, tu sortiras de la prison. Je parle à quelqu'un, si tu adores, tu sortiras de cette prison-là. Je ne connais pas ta prison ce matin, mais si tu vas adorer le Seigneur, tu sortiras de la prison. Alléluia. Les portes s'ouvrirent. La Bible dit, au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je ne connais pas les liens de votre famille. Je ne connais pas qu'est-ce qui lie les membres de votre famille. Mais pendant que tu seras en train d'adorer, pendant que tu vas créer l'atmosphère de la prison chez toi dans la maison ou à l'église, les liens vont se rompre. Quels que soient les liens, ou des familles, ou de ceci, ou de cela. Non, bien aimé, la Bible, ce que la Bible dit, ce sont des choses qui demeurent et ces choses ont une puissance même aujourd'hui. Tu adores le Seigneur, les liens vont se rompre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que cette atmosphère est en train de se passer, regarde, c'est quelque chose qui se passe ici. Pendant que le tremblement de terre s'est produit, les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers dormaient. Est-ce que quelqu'un voit ça? Les geôliers étaient en train de dormir. Comment est-ce possible? J'aimerais annoncer à quelqu'un, ceux qui t'ont jeté dans la prison, ceux qui t'ont lié, pendant que Dieu, toi tu vas créer l'atmosphère de l'adoration. Dieu est en train d'ouvrir des portes, des liens sont en train de tomber et ils seront dans la distraction. Ils ne sauront pas comment les liens se sont rompus. Comment en ce moment-là, lui, il est en train de dormir? Est-ce qu'un tremblement qui se fait comme ça, tu ne peux pas te réveiller? Lui, il dormait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai dit, tes ennemis, ils seront dans un profond sommeil. Je connais quelqu'un qui ne dort pas, il ne sommeille pas. Celui-là, lorsqu'il viendra consommer ton adoration, tes ennemis seront dans une grande distraction. Je prophétise la distraction de tes ennemis. Ils seront dans une distraction. À ce moment-là, toi, tu seras en train d'être délivré au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de ta situation. Alléluia. Il dormait. Il dormait. Il ne s'est pas rendu compte. Quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait tellement de choses qui se sont passées. Il tire son épée, il veut se donner la mort. Et Paul et Silas se disent, non, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous ici. Il prend la lampe, il allume la lumière, il entre dans la prison, il les voit. Je crois qu'il a refermé les portes de la prison pour les autres. Mais pour Paul et Silas, il les a fait sortir. Amen. Pour ceux qui sont adorateurs, ils doivent sortir. Oh, est-ce que tu es un adorateur en ces lieux? J'ai dit, pour toi, tu sortiras. Mais aussi, tu sortiras, les membres de ta famille sortiront aussi. Alléluia.
Parce que cet homme, il a été sauvé et même sa famille a été sauvée. C'est ce que Dieu sait faire. Lorsque Dieu te sauve toi, il vise aussi ta famille derrière toi. Lorsque Dieu t'a sauvé, sache que les yeux de Dieu sont en train de te regarder toi et en regardant même toi, il les voit même derrière toi, toute ta famille. Que ta famille soit sauvée au nom de Jésus. Que ta famille soit sauvée au nom de Jésus. Alléluia. Et cet homme vient, tremblant, tombe à leurs pieds. Il les appelle mes seigneurs, Seigneur, Seigneur. Avant, je ne sais pas quel est le langage. Quel est le langage de le langage de cet homme pendant qu'il les a arrêtés? C'était des prisonniers, les malfaiteurs. Entrez là-dedans. Peut-être qu'ils pouvaient me les bousculer. Entrez là-dedans. Les malfaiteurs, les gens qui troublent le peuple. Mais après un temps, et en tremblant, il est venu s'agenouiller. Il les a dit, Seigneur. Je dis à quelqu'un, tes ennemis changeront de langage. Tes ennemis changeront de langage. Ceux qui te tourmentent là, et ils finiront par changer de langage. Ils t'appelleront par un nom qu'ils ne t'ont jamais appelé. Alléluia. Ils changeront de langage. Paul et Silas, pourquoi ils ont été arrêtés? Ils ont été arrêtés parce qu'ils ont chassé un esprit de python dans une femme. Amen. Cette femme avait un esprit de serpent, un esprit de python. Lorsqu'ils ont chassé, ils ont déclaré la parole de Dieu. Ils ont donné une parole d'autorité. Cette femme a été délivrée. L'esprit de python est sorti. Tu as vaincu le combat dans ce domaine-là. Tu as vaincu le combat dans ce domaine-là. Tu as prié. Le combat est fini. Amen. Le combat est fini. Mais regarde avec moi. Quand nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 28. Actes des Apôtres chapitre 28. La Bible dit, les barbares nous témoignèrent une grande bienveillance. Peu commune, ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, un vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Bien-aimé, en lisant cette écriture, j'ai compris que le même esprit que Paul a chassé a changé de forme de combat. C'est un esprit de python qui est sorti de cette femme, mais cet esprit est allé piéger Paul dans le futur. Pour lui dire non, lorsque le combat échoue spirituellement, nous pouvons maintenant l'attaquer physiquement. Je dis à quelqu'un, même si le combat change de forme, ne crains rien, Dieu te délivrera. Cet esprit de python est allé s'attacher à la main de Paul et a mordu Paul. La Bible dit Paul a secoué sa main dans le feu, le serpent est tombé dans le feu. Les barbares sont en train de rester de oh, cet homme, certainement il était un meurtrier. Parce que même si la justice a essayé de l'épargner, mais regarde, le combat les poursuit toujours. Cet homme va mourir bientôt. Ils ont commencé à attendre. Bien aimé, ces gens de serpents et de pythons, si tu es mort, tu n'as pas quelques minutes, tu dois mourir. Amen. Quelques minutes, tu dois tomber mort. Mais ils sont restés là en train d'attendre. Il va mourir, il va mourir, il va mourir. 1 heure, 2 heures, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 10 ans. Je dis à quelqu'un, tu ne tomberas pas. Je dis à quelqu'un, tu ne tomberas pas. Même si les combats changent de forme, tu ne tomberas pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie est entre les mains du bon berger. Il ne te laissera pas tomber. Même s'il t'attaque la nuit et le jour, tu sortiras vainqueur de ce combat-là. Est-ce que je suis en train de parler sous la vie de quelqu'un? J'ai dit, même s'il t'attaque la nuit et le jour, tu sortiras vainqueur. C'est ça, souvent, les démons font.
S'ils t'attaquent la nuit, t'attaquent dans le spirituel, ils ne t'ont pas eu. Tu vas voir, les combats vont changer de forme. Ça va devenir des choses un peu physiques. Ils vont créer même des disputes tout autour de toi pour le but de fragiliser ta foi. Je dis à quelqu'un, tiens fort. N'abandonne pas la foi. Ne te fatigue pas. Parce que le même Dieu qui t'avait délivré dans un combat spirituel, il te délivrera aussi dans les combats physiques. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il te délivrera. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Sois seulement un adorateur. Même au milieu de la prison, adore le Seigneur. Même au milieu des problèmes difficiles, adore le Seigneur. Bien, mais lorsque tu adores dans une prison, tu prends une bonne attitude. Dieu enverra toujours, Dieu fera ce que dehors là, que quelque chose se passe pour qu'on vienne te faire sortir. Paul et Silas, ils sont sortis. Cet homme les a amenés même dans sa maison. Cet homme même qui était le geôlier de la prison, il a laissé la prison, je ne sais pas entre les mains de qui cette nuit-là. Il a commencé à servir Paul et Silas. Ils les ont amenés chez lui. La Bible dit il les a préparés à manger. La même nuit, il les a servis à manger. Amen. Les mêmes gens qui t'ont privé des choses, ils te donneront des cadeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils t'ont privé de biens, ils te feront même des cadeaux. Il les a servi la nourriture. Et la même personne, il a commencé à laver leurs plaies. Il a commencé à laver leurs plaies. Il s'est changé en médecin. Il est devenu médecin cette nuit-là. J'ai dit à quelqu'un, ceux qui t'ont fait du mal, ils chercheront par tous les moyens afin d'effacer le mal qu'ils t'ont fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand tu es adorateur, pendant que tu adores, c'est un acte prophétique par rapport à ce qui va arriver. Et tout chrétien doit être prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout chrétien doit avoir le prophétique, savoir lire les choses qui ne sont pas dans une circonstance mauvaise, dans une circonstance d'amertume, dans une circonstance où tout ne va pas bien, mais il peut lire l'avenir. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je suis en train de vivre dans une situation mauvaise, mais je sais que Christ qui est en moi, il me pousse à regarder la gloire future. Que Dieu bénisse quelqu'un. Cette circonstance de la prison nous apprend quelque chose. La première des choses, c'est que cette expérience de Paul et Silas nous apprend. C'est que la joie d'un chrétien est une joie intérieure qui n'est donc pas conditionnée par les circonstances extérieures. La joie d'un chrétien est une joie interne, intérieure, qui ne dépend pas, qui n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures. Est-ce que quelqu'un ne comprend ce matin? Jacques chapitre 1er verset 1 à 2. Jacques chapitre 1er verset 1 à 2. Je suis en train de vers chuter, à chuter. Jacques 1, 2. La Bible dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis sans faillir en rien. Parole du Seigneur. La Bible dit, regardez toute épreuve comme un sujet de joie. Est-ce que quelqu'un a écouté la parole de Dieu? Regarde toute épreuve comme un sujet de joie. Tu as perdu des biens. Regarde ce sujet-là, cette épreuve-là comme un sujet de joie. Regarde-la dans la facette d'un sujet de joie. Vous savez, les adorateurs, même s'ils rencontrent d'opposition, ils savent changer cette opposition en moment d'adoration. Alléluia. Jésus rencontre cette femme. Cette femme suivait Jésus derrière en criant, Seigneur, aie pitié de ma fille, aie pitié de ma fille. La Bible dit, Jésus répond à cette femme, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Quelle réponse? Je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Femme, tu es un petit chien. Tu ne mérites pas ce que j'ai. Mais la femme n'a pas pris cette parole pour mourir. Pour se dire, en tout cas, je suis fini. Seigneur, tu m'as répondu comme ça. Ah, c'est grave. Cette femme a regardé la réponse de Jésus. Elle a dit, oui, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Je suis tellement trop petit. Le problème de mon enfant là est trop petit. Ça ne mérite pas de pain, mais ça mérite seulement les miettes.
Donne-moi seulement les miettes, ma fille va guérir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, tu peux changer ce que tu traverses en sujet d'adoration. Regarde comme sujet de joie les épreuves que tu traverses. Je ne sais pas quel type d'épreuve que tu traverses. Chacun de nous a un désert, certainement un désert où il traverse. Quelqu'un peut avoir peut-être tout, mais peut-être spirituellement il a des problèmes, c'est son désert. Quelqu'un peut avoir peut-être des problèmes de finances, c'est son désert. Quelqu'un peut avoir des problèmes de foyer, c'est son désert. Bien, mais tout ce que tu traverses à une situation difficile, tu peux le transformer en un moment d'adoration. Et l'adoration que tu crées détermine ce qui va arriver après ce que tu traverses. Deuxième leçon que nous apprenons de cette expérience de Paul et Silas. Nos ennemis ne peuvent détruire notre foi en Dieu, ni notre amour pour lui. Nos ennemis ne peuvent pas détruire notre foi en Dieu, ni notre amour pour lui. Amen. Vous avez des ennemis. Oh, j'ai des combats, j'ai ceci, les gens s'opposent à moi, les gens me... tout ça, ça ne peut pas détruire ta foi. Ça ne peut pas détruire ta foi. Vous savez, le diable, quand il vient vers nous, ce qu'il veut, c'est de nous arracher l'adoration. Parce qu'il sait que l'adoration t'apportera des bons résultats. Mais ce qu'il veut, c'est t'arracher l'adoration. Te pousser dans des murmures, te pousser dans des plaintes. Tu commences à te plaindre, mais pourquoi, mais pourquoi? Mais dis à quelqu'un que le diable n'arrache pas ton adoration. Que le diable ne t'arrache pas l'adoration. Quel que soit le désert, la prison, que le diable ne t'arrache pas l'adoration. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la prison? Non. La mort? Non. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ou l'épée? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Je dis à quelqu'un, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Que ce soit la nudité, le manque de l'argent, que cela ne t'arrache pas la foi. Garde la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le diable, même lorsqu'il multiplie certaines choses tout autour de nous, ce qu'il cherche, il vise ta foi. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec ton argent? Il est spirituel, il n'a pas besoin de ça. Mais s'il touche à ton argent, c'est une flèche qui a une destinée qui vise ta foi. Il touche à ton argent pour que ta foi soit touchée. Tu perds l'argent lorsque tu commences à te plaindre, tu as des choses dans ton cœur, tu as des choses qui se passent dans ton cœur, tu commences à te dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Mais pourquoi tu commences à faiblir dans ta foi? Là où il se dit, ah, ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Il veut lâcher, il veut lâcher. Mais lorsque tu te relèves, tu dis, non. L'Éternel est avec moi. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. Il dit, ah, on a encore échoué. On a touché à son argent, mais on a échoué. Il n'a pas renié la foi. C'est ce que le diable cherche. Il cherche à toucher ta foi. J'ai dit à quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un toucher à ta foi. Ne laisse pas quelqu'un toucher à ta foi. Quel que soit ce qui se passe tout autour de toi, oh, que cela se passe, ce sont des expériences externes, mais intérieurement, garde la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Garde la foi et crée l'atmosphère de la joie, cela te délivrera de cette situation. Troisième vérité, au sein même des circonstances les plus difficiles, le Seigneur manifestera toujours sa grâce envers ceux qui marchent selon sa volonté. Au sein même, au milieu des problèmes, des troubles, des circonstances difficiles, le Seigneur manifestera toujours sa grâce pour ceux qui marchent selon sa volonté et souffrent à cause de leur foi. Je dis à quelqu'un, ne pêche pas, ne pêche pas. Reste enfant de Dieu, ne pêche pas. Oh, on m'a promis de me donner une promotion, mais le chef me dit que l'on fasse ceci, que l'on fasse cela. Bien aimé, si cela il t'amène vers le péché, il t'amène à régner la foi, ne cède pas.
Vaut mieux perdre ce travail en gardant la foi que de garder le travail en péchant. Est-ce que nous allons voir? Vaut mieux perdre le travail en gardant la foi que perdre la foi en restant avec un travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur te fera grâce au milieu même de la souffrance. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit à Paul, pendant qu'il traversait des moments difficiles, la Bible dit qu'il a prié 3 fois. 3 fois il a prié. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Même si la souffrance est en train de continuer, mais cette souffrance-là sera toujours accompagnée d'une grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance que tu traverses sera toujours accompagnée d'une faveur de l'Éternel. Dieu sait, s'il te laisse seulement, tu ne subsisteras pas. S'il te lâche seulement, tu ne pourras pas résister. Alors il te fera accompagner avec une foi, une grâce plutôt. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Lorsque je suis faible dans la chair, c'est alors que je suis fort spirituellement. Lorsque dans la chair, ça ne marche pas, tout le monde peut regarder et dire, ah, il peut mourir peut-être demain. Le vipère l'a mordu, on attend sa mort, on attend sa mort. Mais spirituellement, lorsque tu es accroché à Christ, tu es plus fort que ce que les gens disent. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Ce matin, j'ai prié que Dieu te délivre de tes problèmes. Dieu te délivre de ta situation. Les geôliers, ce sont des personnes que le diable a poussées pour te faire souffrir. Alléluia. Il n'est pas ton ennemi, mais il est le pion de ton ennemi. Le diable l'a poussé pour te faire souffrir. Alléluia. Même les sorciers de ta famille, ils ne sont pas véritablement ennemis. C'est un esprit qui les a poussés à être ton ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand Jésus dit, il dit, priez pour vos ennemis. Alléluia. Prie pour ton ennemi parce que celui que tu vois, il n'est pas ton ennemi. Il y a un esprit qui l'a rendu ennemi à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste ferme dans ta foi. Ne cède pas. Mais au milieu des problèmes et des troubles, adore malgré les circonstances. Sois adorateur malgré ce que tu traverses. Je suis en train de voir une race de ceux qui vont se délivrer eux-mêmes. Ils vont sortir des problèmes eux-mêmes par l'atmosphère de ce qu'ils vont créer. Alléluia. Il y a ceux qui vont sortir de leur prison. Pas parce que quelqu'un est venu ouvrir, mais parce que Dieu a envoyé une armée. Une armée venue ouvrir les portes des prisons. Dieu a plusieurs armées. Même les arbres sont des armées de l'Éternel. Même les fourmis, même les insectes sont une armée de l'Éternel. Lorsque tu crées l'atmosphère de l'adoration, bien aimé, même une maladie peut être une armée de l'Éternel. Ça peut aller toucher quelqu'un. Il tombe malade et il dit non, comme je suis malade, toi passe, toi vas-y. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, il peut tout faire pour accomplir sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu sur ta vie? Quelle est la volonté de Dieu? Il veut te voir réussir. Il veut te voir garder la foi. Il veut te voir vaincre le monde. Il veut te voir au jour de l'enlèvement que tu partes avec lui. C'est ça sa volonté. Il ne veut pas que tu abandonnes la foi, que tu perdes la foi, que tu restes, que tu redeviennes comme un rétrograde. Tu commences à dire aux gens, quand nous étions, quand nous on priait, quand nous on gênait, quand nous on craignait Dieu. Non, ne tiens pas ce langage-là. Crains Dieu aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crains Dieu aujourd'hui. Adore Dieu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Toi qui m'as compris, que Dieu te bénisse. Celui qui m'a compris ce matin, que Dieu te bénisse. J'aimerais inviter quelqu'un dans l'adoration. Adore Dieu malgré les circonstances. Adore Dieu malgré ça ne marche pas. On a perdu un enfant, mais comment faire? Dieu, tu es notre bon berger. Nous savons que tu es là. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu sais ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui, mais je finirai par comprendre demain. Alléluia.
Bien, mais on n'adore pas lorsque Dieu nous a expliqué tout. Non, même lorsque tu es flou, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu ne comprends rien. En ce moment-là, adore le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Parce que Dieu qui te pousse, qui te met dans des circonstances comme ça, il connaît la suite. Et la suite, ce sont des projets de bonheur et non des malheurs. Amen. Ce sont des projets de bonheur et non des malheurs. Dieu connaît la minute qui suit. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu connaît demain qu'est-ce qui va arriver. Nous sommes tous ignorants. Moi, je ne sais même pas à 12 heures qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas. À 15 heures, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Je ne vis que ce que je vis maintenant là. Mais pendant que ce que je vis maintenant, si ce sont des circonstances amères, la Bible me conseille, par l'expérience de Paul et Silas, de créer l'atmosphère de l'adoration. Parce que cette atmosphère m'ouvrira une porte pour entrer dans ce qui est meilleur pour moi. Les chaînes ne te retiendront pas. J'ai dit à quelqu'un, les chaînes ne te retiendront pas. J'ai dit à quelqu'un, les portes vont s'ouvrir. Les fondements de la prison vont s'ébranler. Tu sortiras de cette prison-là. Je ne connais pas la prison où tu te trouves. Mais ce matin, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Sors de cette prison-là. Sois capable de sortir de la prison. Ne reste pas dans la prison. Si tu restes dans la prison, c'est que tu n'as pas appliqué la bonne attitude. Applique la bonne attitude, sors de la prison au nom de Jésus. Les circonstances ne peuvent pas conditionner ton adoration. Mais ton adoration peut conditionner les circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crée l'adoration tout autour de toi, dans ton travail. Lorsque ça ne marche pas, lorsque tout le monde est contre toi, tu peux créer l'atmosphère de l'adoration. Tu adores, tu pries. Tu adores, tu pries. Bien-aimé, Dieu, il est le même Dieu qui a délivré Paul et Silas. Il est le même Dieu pour toi aussi. De la même manière qu'il a fait avec Paul et Silas, qu'il le fasse avec toi. J'ai prié qu'il le fasse avec toi. Qu'il le fasse avec toi. Qu'il le fasse avec toi. Peut-être ça marche financièrement, mais le spirituel qui gouverne tes enfants, tu ne le sais pas. Prie Dieu, adore Dieu, il va délivrer tes enfants. Peut-être ça marche financièrement, mais le spirituel qui piège ton futur, tu ne le sais pas. Prie Dieu et adore Dieu. J'ai prié Dieu pendant que tu seras en train de prier et d'adorer. Que le spirituel de ton futur soit favorable. Que cela te soit favorable. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. J'ai pensé qu'un adorateur pouvait acclamer et adorer Jésus par ses acclamations. Il est tellement Dieu. Au-dessus de nos problèmes, il reste Dieu. Il est tellement Dieu. Au-dessus même de la prison, il reste Dieu. Il est tellement Dieu. Même dans les déserts, il reste le Dieu Tout-Puissant. Il sait comment te faire sortir du désert. Il sait comment te délivrer de tes problèmes. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Que Dieu te fasse sortir de ces problèmes-là. Oh, je ne sais pas si c'est un problème financier. La semaine qui suit, le mois de juillet, que ce soit un mois de bonheur pour toi. Que ce soit un mois où tu entreras dans ta destinée prophétique. Que ce soit un mois où tu entreras dans ce que Dieu avait prévu d'avance. Que rien ne reste comme avant. J'ai prié Dieu que rien ne reste comme avant. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse même ta situation spirituelle. Que Dieu te bénisse. Korabashakara. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, j'aimerais que tu ne regardes pas ta situation, mais regarde le Dieu qui est avec toi dans la situation. David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, il ne peut y avoir l'ombre que quand il y a le soleil, la lumière. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire il y a un soleil quelque part. J'aimerais que toi tu fixes les regards sur le soleil. Tu dis, Seigneur, tu es avec moi. Tu me feras sortir de cette situation. Tu me délivreras. Ça ne finira pas ainsi. Ça ne s'arrêtera pas ici. Je sais qu'il y a un avenir glorieux. Commence à battre tes mains et à adorer le Seigneur, à le louer, à prier de la sorte.
Kora Masaya. Oh Dieu de grâce, ça ne finira pas ainsi. Ça ne s'arrêtera pas ici. Je sortirai de cette situation. J'avancerai avec Jésus. Quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, les sorciers se réunissent 1000, 10 000. Ils tomberont à gauche et à droite. Et moi, je ne serai pas atteint. 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 Les flèches n'atteindront pas ma maison. Je sortirai de cette situation. Je sortirai de ces problèmes. Je sortirai de ces problèmes. Au nom puissant de Jésus. 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 Le climat que tu es en train de créer détermine ce qui va arriver. Le climat que tu crées détermine ce qui va arriver. Ne regarde pas à gauche, à droite, regarde le soleil levant. Regarde celui qui marche avec toi. Parce qu'il est avec toi, l'ombre de la mort ne te fera aucun mal. L'ennemi ne te touchera pas. Il ne touchera pas la vie de tes enfants. Il ne touchera pas ta vie. Dieu est là. Koramasea. Au nom puissant de Jésus, je sors de cette situation. La prison ne conditionne pas mon adoration. La prison ne détermine pas la quantité de mon adoration. Je peux exagérer dans la prison et ce que j'exagère, au nom de Jésus, les fondements vont s'ébranler ce matin. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que l'on fasse une prière où la pièce maîtresse de cette prière, c'est battre les mains. Pendant que tu seras en train de battre les mains, tu prophétises seulement les bonnes choses. Tu déclares des bonnes choses. Et je t'assure, pendant que nous serons en train de battre les mains en priant, les fondements vont s'ébranler. La prison, les fondements vont s'ébranler. Bien, mais je n'ai pas prévu ça, j'ai capté ça ici. Bien, mais batte tes mains sérieusement. Pendant que tu pries, tu ne fais pas quelque chose que tu vas comprendre avec ton intelligence. Mais cela va provoquer le spirituel. Va créer à ce que l'armée de l'Éternel vienne te délivrer. Commence à battre tes mains. Korabasakaya. Batte tes mains sérieusement. Que ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, ma réponse, yeah, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, papa. Même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, plus jamais ma vie sera la même. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth.
Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth.